Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Enfin, vraiment, Ézéchiel, moi je suis fan. Mais vraiment, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de livres dont je suis fan dans la Bible. J'étais déjà fan de Jérémie. Isaïe, c'était un peu plus loin à venir, mais à la fin, j'ai compris pourquoi c'était génial. Ézéchiel, c'est quasiment tout de suite qu'on comprend qu'on est sur une autre planète. Je vous avais parlé de l'aspect chamanique d'Ézéchiel. On le retrouve là. Vous savez que les chamans, ce sont ceux, on appelle ça le vol des âmes, le vol au sens de voler, de partir dans les airs, d'aller d'un lieu à un autre. Là, vous avez Ézéchiel qui poursuit son voyage chamanique, qui traverse les mondes. Avec Tyr, on était sur la mer et on avait compris que derrière, s'était joué un autre combat qui avait lieu dans les ciels, les chérubins dans le jardin d'Éden. Avec l'Égypte, on est sur la terre, mais on va bientôt plonger sous terre. On reste avec les oracles contre l'Égypte, mais préparez-vous, le voyage n'est pas fini. Ézéchiel 30-31. La 11e année de la première déportation, le 3e mois, le 1er du mois, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui te comparer dans ta grandeur? Voici, un cèdre du Liban avait une belle ramure, des branchages produisant de l'ombre, et une taille si élevée que son sommet était au milieu des nuages. Les eaux l'ont fait grandir. L'abîme qui lui a donné de croître faisait couler ses fleuves autour du lieu où il était planté et dirigeait ses canaux vers tous les arbres de la campagne. Ainsi sa taille était-elle plus élevée que celle de tous les arbres de la campagne. Ses surgeons s'étaient multipliés, ses branches allongées grâce aux eaux abondantes qui coulaient vers lui. Dans ses rameaux nichaient tous les oiseaux du ciel, sous ses branches toutes les bêtes sauvages mettaient bas, et à son ombre habitaient de nombreuses nations. Il était beau par sa grandeur, par l'ampleur de son branchage. Ses racines s'étendaient jusqu'aux eaux abondantes. Les cèdres ne l'égalaient pas dans le jardin de Dieu. Les cyprès n'étaient pas comparables à ses branches, ni les platanes à ses rameaux. Aucun arbre dans le jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais rendu beau par l'abondance de ses branches. Tous les jardins d'Éden dans le jardin de Dieu le jalousaient. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, parce qu'il a haussé sa taille, parce que son sommet atteint les nuages, que son cœur s'est élevé avec orgueil, je le livre aux mains du tyran des nations qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers parmi les plus redoutables des nations l'ont abattu, puis abandonné. Son branchage est tombé sur les montagnes et dans toutes les vallées. Ses branches ont été brisées dans tous les ravins du pays. Tous les gens du pays ont quitté son ombre et l'ont abandonné. Tous les oiseaux du ciel se posent sur ses débris. Toutes les bêtes sauvages gîtent dans ses branches. Cela est arrivé pour qu'aucun arbre bien arrosé ne hausse sa taille, que son sommet n'atteigne les nuages, et que, bien abreuvé, il ne se tienne avec orgueil au-dessus des autres. Car tous, ils sont livrés à la mort, au pays des profondeurs, au milieu des fils d'hommes, auprès de ceux qui descendent à la fosse. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Le jour où le cèdre est descendu au séjour des morts, j'ai fait prendre le deuil. Sur lui j'ai refermé l'abîme, j'ai arrêté ses fleuves, et les grandes eaux ont été retenues. À cause de lui j'ai assombri le Liban, j'ai fait dépérir tous les arbres de la campagne à cause de lui. J'ai fait trembler les nations au bruit de sa chute, lorsque je le fis descendre au séjour des morts, avec ceux qui descendent à la fosse. Alors, dans le pays des profondeurs, tous les arbres d'Éden ont eu leur revanche. Les arbres de choix, les meilleurs du Liban, tous ceux qui étaient abreuvés d'eau. Ceux-là aussi sont descendus avec lui au séjour des morts, auprès de ceux qui ont été transpercés par l'épée. Ils étaient son bras et habitaient à son ombre au milieu des nations. À quoi donc comparer ta gloire et ta grandeur parmi les arbres d'Éden? On t'a fait descendre avec les arbres d'Éden. Au pays des profondeurs, tu reposeras au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont été transpercés par l'épée. Tel sera Pharaon et toute sa multitude, oracle du Seigneur Dieu.
La 12e année de la première déportation, le 12e mois, le premier du mois, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, entonne une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu étais comparable au lionceau des nations. Tu étais comme un dragon dans les mers. Tu faisais jaillir tes fleuves, tes pattes troublaient l'eau. Tu agitais les fleuves. Ainsi parle le Seigneur Dieu, j'étendrai sur toi mon filet. Lorsque s'assembleront des peuples nombreux, ils te tireront dans ses mailles. Je te rejetterai à terre, en plein champ je te lancerai. Je ferai que se posent sur toi tous les oiseaux du ciel. Je rassasierai de toi les bêtes de toute la terre. Je mettrai ta chair sur les montagnes. Je remplirai les vallées de ta pourriture. J'abreuverai la terre de ton fumier et de ton sang répandu sur les montagnes. Les eaux en seront remplies. Lorsque tu t'éteindras, je voilerai les cieux, j'obscurcirai les étoiles, je voilerai d'une nuée le soleil, la lune ne laissera plus luire sa lumière. Tous les luminaires des nations, je les obscurcirai à cause de toi, je répandrai les ténèbres sur ton pays. Oracle du Seigneur. Je bouleverserai le cœur de peuples nombreux, quand je ferai savoir ton écroulement aux nations, à ces pays que tu ne connais pas. À ton sujet, si je frappais de stupeur des peuples nombreux, leurs rois seront horrifiés à cause de toi, quand je brandirai mon épée devant leur visage. Ils ne cesseront de trembler, chacun pour sa vie, au jour de ta chute. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. L'épée du roi de Babylone pénétrera en toi. Je ferai tomber ta multitude sous l'épée des guerriers. Ce sont les plus redoutables des nations, elles anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera exterminée. Je ferai périr tout son bétail au bord des grandes eaux. Le pied de l'homme ne les troublera plus, les sabots du bétail ne les troubleront plus. Alors j'apaiserai les eaux de l'Égypte, et je ferai couler ses fleuves comme de l'huile. Oracle du Seigneur Dieu, quand j'aurai fait du pays d'Égypte une désolation, quand j'aurai vidé le pays de ce qu'il contient, et que je frapperai tout ce qui y habite, alors on saura que je suis le Seigneur. C'est une complainte, les filles des nations la chanteront. Qu'elle chante cette complainte sur l'Égypte et sur toute sa multitude. Oui, qu'elle chante cette complainte. Oracle du Seigneur Dieu. La 12e année de la première déportation, le 15 du mois, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lamente-toi sur la multitude de l'Égypte, fais-la descendre, elle et les filles des nations majestueuses, dans le pays des profondeurs avec ceux qui descendent à la fosse. Serais-tu plus agréable que les autres? Descends, repose avec les incirconcis. Il tombe au milieu des victimes de l'épée. L'épée a été tirée, entraînez l'Égypte et toute sa multitude, du milieu du séjour des morts. Les plus puissants guerriers avec ceux qui les aident lui diront, ils sont descendus, ils reposent les incirconcis, victimes de l'épée. Là se trouve Assour, avec toute sa troupe. Autour de lui, ses tombeaux. Tous, ils sont des victimes, tombées sous l'épée. Leurs tombeaux ont été placés au tréfonds de la fosse. Voici la troupe d'Assour, autour de sa tombe. Tous, ils sont victimes, tombés sous l'épée, eux qui répandaient la terreur sur la terre des vivants. Là se trouve Élam et toute sa multitude autour de sa tombe. Tous, ils sont des victimes tombées sous l'épée. Ils sont descendus incirconcis au pays des profondeurs, eux qui répandaient la terreur sur la terre des vivants. Ils portent leur déshonneur avec ceux qui sont descendus à la fosse. Au milieu des victimes, on fait reposer Élam parmi toute la multitude. Autour de lui, ces tombeaux. Tous ces incirconcis ont été victimes de l'épée, car ils répandaient la terreur sur la terre des vivants. Ils portent leur déshonneur avec ceux qui sont descendus à la fosse. Élam, qui est placé au milieu des victimes. Là se trouve Méchec Toubal et toute sa multitude. Autour de lui, ces tombeaux, tous ces incirconcis ont été victimes de l'épée, car ils répandaient la terreur sur la terre des vivants. Ils ne reposent pas avec des guerriers tombés parmi les incirconcis, eux qui descendirent au séjour des morts, les armes à la main.
On a placé leur épée sous leur tête, leur bouclier sous leurs ossements. Oui, les incirconcis terrifiaient la terre des vivants. Mais toi, c'est au milieu des incirconcis que tu seras mis en pièces. Et tu te reposeras avec les victimes de l'épée. Là se trouve Édom, ses rois et tous ses princes, eux qui étaient vaillants. Ils ont été placés avec les victimes de l'épée, ils reposent avec les incirconcis et avec ceux qui sont descendus à la fosse. Là se trouvent tous les chefs du nord et tous les Sidoniens qui sont descendus avec les victimes. Eux dont la vaillance provoquait la terreur, ils sont remplis de honte. Et ils reposent incirconcis avec les victimes de l'épée. Ils portent leur déshonneur avec ceux qui sont descendus à la fosse. Pharaon les verra et il se consolera à cause de toute cette multitude. Mais ils seront victimes de l'épée. Pharaon et toute son armée, oracle du Seigneur Dieu. Oui, je l'ai laissé répandre la terreur sur la terre des vivants, mais on le fera reposer au milieu des incirconcis, avec les victimes de l'épée, lui, Pharaon et toute sa multitude, oracle du Seigneur Dieu. C'est pas la première fois qu'on voit ça, mais c'est le vocabulaire de la liturgie inversée. On le retrouve ici. Au lieu de monter vers Dieu, on descend dans le royaume des morts. Au lieu d'un trône, vous avez une fosse. Au lieu d'une armée glorieuse, celle des anges qui célèbrent la grandeur de Dieu, vous avez des cadavres muets, chacun dans sa fosse et dans sa honte. C'est pas encore l'enfer chrétien, mais c'est quand même la première théologie d'une rétribution post-mortem. Ça veut dire que vous expirez vos péchés après la mort. C'est quand même là où c'est dit pour la première fois de manière plus ou moins claire. Donc là, vous avez eu lamentation funèbre sur Pharaon, le monstre marin qui meurt, tué, mis à nu. C'est pas une disparition brutale, hein. C'est plutôt une profanation rituelle, comme s'il avait été destitué de sa gloire. Et on le voit descendre au cœur de ce qu'on appelle le Shéol, le royaume souterrain des morts. Avant, dans la Bible, le Shéol, c'était la maison des morts, la vie humaine qui est comme une ombre qui passe, et après avoir vécu sur terre, on se retrouvait comme une buée qui errait ça et là. Maintenant, c'est devenu un tribunal, le théâtre de la honte éternelle. Des grandes puissances alignées comme un cimetière d'éléphants, avec les vaincus de Dieu, figures du mal. Chacun est dans sa fosse, entouré de son armée, comme une ruine bien rangée, comme un catalogue funèbre, une espèce de descente aux enfers ironique, avec, au milieu de tout cet enfer, un trône, ou plutôt une fosse plus profonde que les autres, un monstre qui règne sur les autres, mais par l'ampleur de sa honte, dans le Shéol, il y a un prince, honteux. Et on voit notre pharaon qui se console, non pas parce qu'il retrouve ses amis, mais parce que tout le monde est tombé avec lui. Mieux vaut régner en enfer que de servir au ciel. C'est ce que dira plus tard Milton dans Le Paradis perdu. Sauf que dans Milton, on a l'impression qu'il règne par son orgueil déçu, alors que dans la Bible, c'est par sa honte qu'il règne. Proverbe 13, 6 à 10. Leur justice protège ceux qui marchent droit, le péché fait la ruine des méchants. Tel joue au riche qui n'a rien du tout, et tel joue au pauvre qui a de grands biens. La fortune d'un homme lui sert de rançon. Pour le pauvre, aucun bruit de menace. La lumière du juste est joyeuse. La lampe des méchants s'éteint. La vaine prétention cause des polémiques. La sagesse est avec celui qui prend conseil.